pour en parler, notre invité nous rejoint de Kaboul. Bonjour, Mélissa Cornette. Merci d'être avec nous en duplex de la capitale afghane. Bonjour. Vous êtes chercheuse indépendante installée en Afghanistan. Merci de commenter avec nous cet anniversaire. Première question, Mélissa Cornette. Qu'est-ce qu'il se passe autour de vous ce samedi matin? Dans quelle atmosphère est célébré le retour au pouvoir des talibans 5 ans après? Alors aujourd'hui est un jour national de vacances qui a été déclaré par les talibans pour célébrer justement le retrait des troupes américaines et leur victoire contre les forces de l'OTAN. Le gouvernement de facto taliban organise des célébrations. Pour le reste de la population, néanmoins, ce n'est pas vraiment une occasion de célébrer, et notamment pour la moitié de la population, 21 millions de femmes et de filles afghanes qui, depuis 2021, restent cloîtrées chez elles. Aujourd'hui, ces femmes et ces filles ne peuvent plus quitter leur maison si elles ne sont pas accompagnées d'un mahram, c'est-à-dire un chaperon masculin, généralement leur mari, leur père, leur fils, etc. Elles doivent être totalement couvertes, notamment le visage, et elles n'ont même pas le droit de faire entendre leur voix en public. Dans tous les cas, le nombre d'endroits où elles peuvent se rendre est aussi extrêmement réduit. Elles ne peuvent plus aller dans la plupart des restaurants et des cafés, ni dans les gyms, ni dans les salons de beauté, ni dans les parcs, ni à l'université, ni à l'école. Donc pour beaucoup de femmes que je rencontre aujourd'hui, leur monde s'est vraiment réduit aux murs de leur maison. Et cette situation que vous nous décrivez, Mélissa Cornette, contraste radicalement avec les promesses des talibans d'il y a 5 ans. Ils avaient promis qu'une fois sur place, les femmes et les hommes auraient les mêmes droits. C'est exact, et la question s'est vraiment posée pendant les premiers mois de ce second régime taliban, de savoir si les talibans avaient changé, parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses, notamment sur les droits des femmes. Et il est vrai qu'à l'époque, j'étais en Afghanistan, les journalistes travaillaient, les femmes travaillaient, allaient à l'université. Et c'est vraiment au bout de plusieurs mois, quand les lycées pour filles n'ont pas rouvert, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les talibans n'avaient pas changé. Aujourd'hui, on est pratiquement à un retour au premier régime taliban des années 90, un régime qui est qualifié par l'ONU et par les experts internationaux d'apartheid de genre, tant l'exclusion des femmes et des filles est systématique de Une la vie question publique. peut-être un petit peu plus personnelle, Mélissa Cornette. Comment est-ce que vous, qui vivez à Kaboul, vous arrivez à évoluer, à travailler? Pour les femmes internationales et les internationaux de manière générale, la situation est très différente. Moi, en tant que femme internationale, je ne suis pas soumise aux mêmes restrictions que les femmes afghanes. Néanmoins, c'est très difficile de continuer à travailler dans un pays où, en fait, les femmes et les filles afghanes n'ont plus d'espoir que leur situation s'améliore à l'intérieur du pays. Toutes ces femmes et ces filles afghanes sont désespérées de pouvoir quitter le pays, simplement pour pouvoir aller à l'école. Il y a énormément de détresse chez les Afghans qui ne peuvent pas s'éduquer, mais aussi qui ont des filles et qui voient leurs filles qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc c'est très compliqué de travailler dans un pays où en fait depuis 5 ans, on n'a aucune avancée, aucun progrès dans le domaine des droits des femmes. On a plus de 160 décrets et décisions prises contre les droits des femmes et absolument aucun Mhm. signe que la situation peut s'améliorer. Et comment expliquer cette complaisance internationale envers un pouvoir réputé, vous l'avez rappelé, pour diminuer, voire effacer la femme dans l'espace public? Sur cette question des femmes spécifiquement, comment expliquer qu'on accepte des talibans, ce qu'on rejette par exemple chez des radicaux iraniens? C'est une question très difficile parce que c'est un contexte très difficile aussi, où on a une intervention occidentale pendant 20 ans et où la coalition de l'OTAN a été défaite militairement par les talibans. Donc c'est très difficile pour les diplomates de naviguer la situation actuelle. On a des régimes de sanctions qui punissent la population afghane, il faut le dire, et qui n'ont absolument aucun effet sur les politiques des talibans. On a aussi des efforts de diplomatie qui ont aussi, eux, aucun effet positif en fait sur les talibans. Donc on est un peu bloqué en termes de l'approche à adopter en fait pour réussir à influencer les politiques des talibans et à soutenir les femmes afghanes en Afghanistan. 5 ans qu'ils sont de retour au pouvoir, quel est leur bilan? C'est aussi une question difficile. La situation économique est très mauvaise dans le pays, notamment en raison de ce régime de sanctions, mais aussi dû au fait que les avoirs de la Banque centrale sont toujours gelés.
On a une reprise économique extrêmement lente, donc on a aussi une crise humanitaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les organisations humanitaires parviennent à distribuer de la nourriture, du cash pour aider ces familles, mais sans reprise économique, sans emploi. En fait, on garde la population afghane en dépendance. Néanmoins, il y a eu quelques légers progrès sur certains sujets, notamment des sujets qui sont très importants pour les pays de la région et les pays européens. Ces progrès, c'est la lutte contre les narcotiques. Donc aujourd'hui, on a une presque éradication de la culture du pavot. Et jusqu'ici, l'Afghanistan était le principal pays cultivateur du pavot. On a aussi des efforts faits sur la lutte contre les groupes terroristes, même si l'ONU s'alarme du fait qu'on voit une certaine résurgence de certains groupes. Et enfin, on a une forme de contrôle de l'immigration illégale. On sait bien sûr que l'Europe est assez sensible aux questions de vagues de migrants qui pourraient ou qui auraient pu arriver. Donc sur ces trois sujets, on voit que le deal entre les talibans et les pays de la région et les pays européens est relativement Et respecté. puisque vous parlez de l'Europe, on rappelle, Mélissa Cornette, qu'une délégation talibane a séjourné il n'y a pas longtemps à Bruxelles pour statuer avec les Européens sur les questions techniques liées à la migration. Pour en revenir aussi à peut-être ce qu'il faut mettre à l'actif, entre guillemets, du bilan des talibans, il y a cette réduction de la production d'opium de 90% si les chiffres sont bons. Le contexte, on y revient, la situation à l'intérieur du pays, Mélissa Cornette. Il y a eu ces mouvements de résistance qui tentent de lancer des assauts contre le pouvoir taliban pour, sinon le faire tomber, du moins le déstabiliser. Que sait-on de ces mouvements? Est-ce qu'ils ont des chances de succès? C'est une question difficile parce qu'on a très peu d'accès à l'information indépendante en Afghanistan. Il y a eu beaucoup d'attaques contre les médias, notamment les médias afghans, mais aussi internationaux. On sait qu'il y avait eu des mouvements de résistance de la part des femmes qui ont essayé vraiment de faire des manifestations, de demander leurs droits. Ça a été très violemment réprimé. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus ces manifestations. On sait aussi qu'il y a certains mouvements de résistance armés. On entend des nouvelles, notamment du Badakhshan, mais c'est très difficile en fait de connaître l'ampleur exacte que représentent ces mouvements. Ce qui est sûr, c'est que dans l'immense majorité du pays, les talibans ne sont pas challengés ni militairement ni par la population et qu'ils sont pour le moment solidement en contrôle du pays. Solidement en contrôle, qu'est-ce qu'il fait tenir ce pouvoir? Je pense qu'une des raisons, c'est le fait que le pays a été en guerre depuis plusieurs décennies et les Afghans sont juste très, très, très fatigués en fait de tout ce conflit et des conséquences que le conflit peut avoir. Aujourd'hui, beaucoup d'Afghans et d'étrangers disent que c'est la première fois que le pays est en paix et qu'ils peuvent se rendre à peu près n'importe où dans le pays. Après, c'est oublier le fait que la moitié de la population ne peut pas être en paix. Les femmes et les filles afghanes, même si elles sont physiquement safe, malheureusement, tous leurs droits leur ont été pris. On a eu plein de décisions, par exemple, sur les violences contre les femmes. Aujourd'hui, les talibans ne condamnent les violences contre les femmes que s'il y a des marques visibles de violence. Par exemple, si un os est cassé, le reste est accepté de leur part. Donc c'est une situation assez compliquée à décrire à ce niveau-là. Dans un contexte comme celui-ci, est-ce que la notion de violence psychologique a un sens? Tout à fait et moi, quand je parle aux femmes et aux filles afghanes, ce que je vois vraiment, c'est vraiment cette totale perte d'espoir, en fait, qui rend la vie de tous les jours très difficile. Parce qu'on peut vivre dans des conflits si on a l'espoir que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer. Aujourd'hui, leur état psychologique est extrêmement grave. On n'a pas de données, au niveau du gouvernement, évidemment, mais de manière anecdotique, on voit que la santé mentale des femmes et des filles afghanes, c'est extrêmement dégradé. Moi, Mhm. j'entends parler d'énormément de cas de suicide de jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne veulent pas être mariées de force très jeunes. Donc, situation très, très compliquée. Leur seule porte de sortie, c'est de réussir ou d'essayer de quitter le pays. Mais aujourd'hui, ni l'Iran ni le Pakistan, qui sont les deux principaux pays qui accueillent les réfugiés afghans, ne délivrent de visa. L'Europe, j'en parle même pas. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour une femme afghane, même qui est par exemple admise dans une université européenne, de réussir à obtenir un visa. Est-ce que la guerre en cours avec le Pakistan a un impact sur la vie de l'Afghanistan? Alors, on a eu, des attaques sur l'Afghanistan. Moi, j'étais en Afghanistan quand on a eu des bombardements, mais aujourd'hui, les niveaux de violence, se sont largement réduits et sont largement aussi réduits à la zone frontalière. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de développement, à ce niveau-là.
Dernière question, Mélissa Cornette. Quel avenir pour l'Afghanistan à l'horizon, par exemple, N+5? C'est une question très difficile. Personne n'a de boule de cristal pour pouvoir lire l'avenir. Ce qui est très difficile, je pense, aujourd'hui pour les Afghans, c'est que 5 ans, c'est le même nombre d'années que le premier régime taliban. Le premier régime taliban, entre 1996 et 2001, avait été renversé par l'intervention de l'OTAN menée par les Américains. Aujourd'hui, personne n'a l'espoir qu'une puissance étrangère vienne et challenge ce gouvernement taliban. Donc c'est très, très difficile de pouvoir prédire l'avenir. Certains essaient de rester optimistes, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'immense majorité des Afghans ont perdu l'espoir que leur situation puisse s'améliorer dans les années à venir. Et pour revenir aux femmes, dernière question, qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter, Mélissa Cornette? De la part des pays occidentaux, je pense qu'il y a vraiment une urgence à ouvrir et à offrir des voies de migration légales et sécurisées pour les femmes afghanes. Ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, des raisons pour qu'elles puissent être réfugiées, mais aussi pour des raisons d'éducation. Je pense que, en raison de l'intervention occidentale de 20 ans en Afghanistan, qui n'a fait que ramener les talibans au pouvoir, il y a une vraie responsabilité de la part des pays occidentaux, notamment des États-Unis, de ne pas abandonner ces femmes afghanes et de leur donner des voies légales de migration pour qu'elles puissent continuer leurs études, pour qu'elles puissent travailler et le jour où les choses s'améliorent, pouvoir rentrer en Afghanistan pour contribuer Merci. à la société afghane comme elles veulent le faire. Merci beaucoup, Mélissa Cornette, d'avoir accepté de répondre à nos questions du Plex de Kaboul, chercheuse indépendante installée en Afghanistan. Voilà ce qu'on pouvait dire des 5 ans du retour au pouvoir à Kaboul des talibans. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à nos chaînes.